deuxième mi-temps de ce Biarritz Bayonne. Coup d'envoi donné par Daniel Larechea et encore un en avant à la réception de la part des Biarros. Jérémy Tomouli à la récupération pour le premier point de fixation de cette seconde période. Et Julien Tilleul en position de demi de mêlée. Et il est passé. Ils sont passés les Bayonnais. C'est bien joué maintenant avec le relais de Thierry Cléda dans les 22 mètres. Tilleul dans le côté fermé avec James McLaren. Il a échappé au plaquage de Serge Betsen. Toujours sur la ligne des 22. Tilleul pour Daniel Larechea qui va lancer peut-être Vincent Moutari. Non, il est stoppé Larechea. Et il progresse les Bayonnais mètre par mètre. Tranquillement, tout doucement. Mais le ballon est peut-être récupéré par Biarritz. Et oui. Avec le pied gauche de Dimitri Yachvili. Benjamin Thierry, peu hésitant sur cette réception de coup de pied dans ses 22 mètres. Il laisse tranquillement filer. Il s'essaye à la relance. Il n'y a pas de chandelle pour lui, mais il va être pris par Philippe Berlatsal. Benjamin Thierry plaqué, libération. Julien Tilleul pour Larechea. Ils sont en infériorité là sur la ligne de 3 quarts. Du côté des Bayonnais, on a préféré la solution au pied. Et encore en avant Biarro, récupération avec Jérémy Tomouli maintenant. Un avantage en cours, a dit Monsieur Massiello. Ballon toujours bayonnais. Sur l'intérieur. On progresse. Ballon mis au sol. Tilleul pour Vincent Moutari. Au plaquage de Jérôme Thion et pénalité contre Biarritz à nouveau. Les Biarros n'y sont pas, en ce début de seconde période. Et intervention aussi de l'assistant de Monsieur Massiello. Et il va appeler David Cousinet. Ouais, plaquage dangereux. Et il prend le carton jaune. Et le jaune, carton jaune pour David Cousinet. Biarritz à 14 contre 15 Bayonnais. Plaquage à ouais, c'est un plaquage, comme dit M. Massiello, on va le voir, qui est dangereux. Voilà, Betsen l'attrape, puis c'est vraiment un plaquage pour faire mal. C'est vrai que c'est un plaquage haut. Il y a des plaquages hauts qui sont des fois faits par réflexe, qui sont involontaires, d'ailleurs moins dangereux. Et puis il y a ces plaquages, quand on arrive en travers, on vient pour découper. Ça a été le cas là. Bon, ils ont la pression, les Biarros, ou pas? Parce qu'ils ne sont pas du tout dans cette rencontre. Non, on a vu d'entrée, coup d'envoi. Ils sont sortis du match. Ouais, amorti de la poitrine de Lacroix. On est reparti pour l'instant sur les mêmes bases avec le Bayonne qui, à son rythme, ne fait pas de faute, joue juste. Tout des intervalles. Mais paradoxalement, c'est au moment où les Bayonnais étaient en infériorité numérique qu'ils ont repris le contrôle des opérations. Voilà, il a donc possibilité. Ça va mieux pour Vincent Moutari et David Cousinet. Par contre, il va pouvoir se rafraîchir pendant 10 minutes. Et Daniel Larechea va en profiter, lui, pour tenter cette pénalité et essayer d'apporter 3 points supplémentaires à son équipe. Ouais, alors là, c'est contre le vent, hein, c'est pas pareil. Il va falloir mettre le piston. Allez, on lui fait confiance à Daniel Larechea. Il en a réussi d'autres, et des bien plus délicates, et plus difficiles, et des plus lointaines. Beaucoup de concentration pour le buteur de l'Aviron Bayonnais. C'est parti, ça va passer entre les poteaux, ça passe. Même 3 points de plus pour Bayonne. 20 pour l'Aviron Bayonnais, 10 pour le Biarritz Olympique. Une chose est sûre, c'est que ça va être à Biarritz vraiment à se réveiller et aller chercher ce match. Car pour l'instant, Bayonne ne donne pas l'impression de vouloir sortir de ce match et de baisser. Mais là, les Bayonnais, ils sont en avance au niveau du tableau d'affichage. Ils ne vont rien lâcher. Faites leur confiance aux Bayonnais. Ils attendent cette rencontre depuis tellement longtemps. Et là, il leur reste 40 minutes pour signer un exploit. Si le score en restait là, ce serait vraiment un exploit de venir s'imposer ici. Oui, avec un écart de plus de 7 points en plus. Et oui. Ce qui serait vraiment... Enfin, on va pas aller trop vite dans le... Non, il reste 40 minutes pour les Biarros pour revenir. Dans cette rencontre, mais c'est vrai qu'il va falloir mettre de l'ordre dans son jeu. Du côté de Biarritz, Jérôme Thion, Yachvili pour Peyrelong. Betsen en percussion. Libéré. Yachvili qui est en avance sur Thomas Lièvremont dans sa joue. A dit Monsieur Massiello. Yachvili pour Peyrelong qui est pris très très haut. Les Biarros sont pris très très haut, ils sont sous pression. Peyrelong en marche arrière. Et on est monté très très vite au plaquage du côté de Bayonne. On a mis la pression du côté de Biarritz. On a perdu 10 mètres sur cette action. Yachvili pour Serge Betsen. Yachvili dans le côté fermé. Ils sont morts de faim. En défense. Les joueurs de Thierry Mantière et de Gilbert Doucet. Vilabé en position de demi-mêlée. Betsen en percussion. Ça
progresse pas beaucoup du côté de Biarritz. Allez, encore une charge de Jérôme Thion. Yashvili pour Martin Gaëtan. Imanol Arinordoki dans la ligne de 3/4. On revient très très vite sur ces points-là et pénalité contre Bayonne. Voilà, une faute au sol. Stéphane Ossel qui est sanctionné, qui pensait pouvoir jouer la balle puisqu'il était sur ses appuis, mais il y avait le commun. Okay. Voilà, et puis à aucun moment la défense bayonnaise est en difficulté. Bon, là on voit Imanol Arinordoki qui est pris. Donc c'est un ruck, on n'a pas le droit de jouer la balle. Alors c'est vrai, c'est difficile pour le 3/4 centre, Stéphane Ossel de résister. Il est présent, ils sont presque en surnombre la défense là, donc il joue ce ballon et ça donne la possibilité à Dimitri Yashvili de recoller au score. Il va pas falloir trembler du côté de Dimitri Yashvili et de son pied gauche, alors que Daniel Larechea reprend sa place. Il n'y a eu aucun changement à la mi-temps, aussi bien du côté Biarro que du côté bayonnais. Simplement une petite nouveauté, c'est Yannick Lamour qui est revenu de la période de pause, on va dire, sans son numéro 8. C'est un maillot sans numéro. Un maillot sans numéro pour Yannick Lamour, donc le troisième ligne centre de cette formation bayonnaise. Dimitri Yashvili. Pour revenir dans ce match pour le Biarritz Olympique. C'est bien parti pour Dimitri Yashvili, mais ça va passer entre les poteaux. Réussite pour Dimitri Yashvili. Et Biarritz qui raccroche le wagon. Il n'y a plus que 7 points d'écart entre les deux équipes. 20 pour Bayonne, 13 pour Biarritz. Et là, on va commencer dans le suspense. Il y a du bruit. Il y a du bruit. Il y a l'hymne Biarro qui repasse en boucle. On va la connaître par cœur à la fin. Il y a le speaker national de Biarritz qui fait pas semblant lui non plus quand il annonce les changements et les réussites dans les coups de pied de pénalité et le score. Il y a tout ce qu'il faut pour un bon derby. Daniel Larechea très très haut dans le ciel. D'Aguilera, récupération avec l'assurance d'Imanol Arinordoki. Ça va peut-être leur faire du bien cette pénalité de Dimitri Yashvili au Biarro. Allez, Julien Peyrelong. Très long coup de pied de Peyrelong. Et Vincent Noutari qui joue rapidement cette touche pour Benjamin Thierry, loin devant. Yashvili. Yashvili qui tente de déplacer le jeu. Il trouve Sébastien Cojol. Il est en soutien Daniel Larechea. Petit coup de pied à suivre de Larechea pour lui-même. Et Yashvili qui poursuit au pied, c'est bien joué. Une reprise de volée de Dimitri Yashvili. Et les Bayonnais sont sous pression. Attention, Tilleul sous la pression qu'il arrive à se dégager. Ouais, le Biarro qui récupère par l'intermédiaire de Nicolas Brusque à la relance. Il est pris, stoppé, mise au sol. Nicolas Brusque, le ballon qui va sortir. Allez, on va dire convenablement pour Yashvili. Martin Gaëtan en position de demi-d'ouverture. La charge de Thomas Lièvremont. Pris par 1-2-3 Bayonnais. Yashvili, c'est bien joué avec Bidabé qui a préféré conserver ce ballon et il le libère. Yashvili pour Peyrelong pour Gaëtan. Imanol Arinordoki dans la ligne de 3/4 avec Denis Avril. Et voilà les Bayonnais qui ont récupéré ce ballon par l'intermédiaire de leur capitaine Massabo. Mais encore une faute au sol des Biarro, ils n'ont pas réussi à conserver ce ballon. Guillaume Combe en percussion, pénalité contre Bayonne. Et un Bayonnais qui a été pris. Et oui, surtout on a gardé le ballon, c'est rapidement joué par Thomas Lièvremont, le capitaine, qui renverse deux Bayonnais sur le raffut avec Thibault Lacroix maintenant. Mais les Bayonnais n'étaient pas à 10 mètres, on laisse jouer du côté de Monsieur Massiello. Et le public qui gronde. Et voilà ce ballon qui va sortir. Gaëtan en position d'ouvreur. Betsen, il y a surnombre du côté du Biarritz Olympique avec Nicolas Brusque, accélération de Nicolas Brusque, il va peut-être y aller tout seul, non, il est repris, il y avait un surnombre à jouer sur l'extérieur pour Nicolas Brusque, le ballon est libéré. Bidabé en position de demi-mêlée avec Yashvili pour Martin Gaëtan, pour Arinordoki, là également surnombre, la passe pour Thibault Lacroix et encore une fois un petit en avant côté Biarro.
Et une occasion qui passe. Et c'est une mêlée qui va revenir au Bayonnais. Des occasions qui peuvent paraître toutes faites hein, sur un premier temps de jeu. Là, c'est le renversement. On voit une passe sur un Nordoki qui voulait cette balle un peu n'importe où sans regarder. Alors qu'ils sont en surnombre, que la défense bayonnaise n'est pas au mieux. Il y a toujours ce problème de porter un peu trop le ballon, d'aller un peu trop au contact au lieu de donner avant. Et sur la première action, mais on a vu c'était Brusque qui avait pris le choix d'essayer de prendre le boulevard extérieur alors qu'il y avait un surnombre au départ et que le ballon certainement aurait été plus vite que lui. Bon, voilà Nicolas Brusque justement l'action dont vous parliez avec cette caméra opposée et il a été bien repris. Et le ballon qui n'est pas ressorti aussi rapidement aussi que l'aurait souhaité certainement de Biarro, ce qui avait repermis à la défense de Bayonne de se restructurer. Et il va y avoir des changements côté Biarro puisque Thibaut Lacroix laisse sa place à Damien Traille et que pour l'instant, toujours à l'écart de ses partenaires, eh bien, Julien Perlang se fait soigner, visiblement touché. Ouais, je crois qu'il est touché à la main. On a vu sur quelques renversements d'attaque Martin Gaëtan, l'Argentin, occuper le poste de demi d'ouverture. Et là, on fait rentrer du lourd en la présence, en la personne de Damien Traille. C'est vrai que là, le temps passe et pour l'instant, Biarritz est toujours derrière. Ce serait un terrible affront, énorme affront pour les Biarros que de perdre ce derby, qui plus est à domicile. Et le ballon qui ressort pour les Bayonnais, Larechea sous la pression de Peyrelongue qui arrive à bien dégager son camp. Ah, il ne loupe pas grand chose Daniel Larechea. C'est limite du contre avec son vis-à-vis Julien Peyrelongue. Et donc à lancer pour Jean-Michel Gonzalez qui va retrouver David Cousinet. Et voilà, Biarritz à nouveau à 15 contre 15 Bayonnais. Alignement raccourci du côté de Biarritz. On a mis Thomas Lièvremont et Serge Betsen dans la ligne de 3/4. Lancé Gonzalez, Jérôme Thion en 2 temps. Gachvili, et ils sont sous la pression en reculant. Ils vont attaquer en reculant les Biarros. Betsen. Et encore une fois un petit en avant. Et on voit pas Christophe Gisquet est furieux. Hein. Tous les deux là, c'est bon. Voilà, on voit Serge Betsen qui essaie de prendre l'intervalle, qui va au sol. Donc pour provoquer un regroupement, pour que le ballon sorte vite. Et c'est Dimitri Gachvili derrière. Voilà, qui met la main sur le ballon et qui la lâche. On a la mêlée qui tourne. Récupéré par Yannick Lamour et récupéré par Lamour et la 3e ligne bayonnaise. Le ballon qui sort, vous le voyez, il est pour Julien Tilleul. Larechea qui essaye de faire la différence tout seul, mais il est repris, il est bien stoppé. Il y aura avantage pour David Cousinet. Trop bien joué David Cousinet. Plutôt que de donner ce ballon, il a préféré le garder. Pénalité contre Biarritz. Voilà, on garde le ballon au sol. De toute façon, Patrice Lagisquet, il avait dit, hein, c'était sa crainte. Ce match se gagnera au sol, dans la discipline au sol. Et la discipline pour l'instant, elle est bayonnaise, hein, puisque là c'est David Cousinet qui est sanctionné, qui récupère le superbe bien la balle, qui résiste, qui est obligé d'aller au sol. Et là, effectivement, on voit Bergès qui est dessus, qui essaye d'arracher le ballon. C'est un tamas de joueurs, donc. Daniel Larechea contre le vent à plus de 50 mètres, qui ne va pas tenter la pénalité. Et qui va donc ramener le danger un peu plus près encore de la ligne du Biarritz Olympique. Et nouveau changement côté du BO avec la sortie de Jean-Michel Gonzalez et l'entrée en jeu de Benoît Auguste. Benoît Auguste qui est revenu cette saison renforcer le paquet d'avant de Biarritz, l'ancien parisien. C'est un joueur du Stade français, lancé Christophe Laurent. On est l'organisation du pack de Bayonne à 30 mètres de l'embut, bien haut. Et voilà, les Bayonnais à nouveau pénalisés. Qu'est-ce qu'il y a comme faute au sol? Sur les libérations, on libère pas assez vite des deux côtés. Ouais, c'est Stéphane Delpech qui est au sol. Voilà, et là, monsieur Vassiello, il va rappeler alors que Christophe Muller va pas tarder à rentrer et que Patrice Lagisquet lui donne les consignes. On a un petit rappel à l'ordre. Ouais, sur les règles. Discipline, ouais, sur les règles. Thomas Lièvremont, Louis Massabo, les deux capitaines.
Les capitaines des deux équipes rappelés alors, Christophe Miller qui va pas tarder à faire son entrée. Et qui devrait remplacer Serge Betsen. Ouais, c'est l'une des grosses satisfactions de ce début de saison, Christophe Miller. Il nous a aligné 5 très bons matchs. Ouais, faute là quand même pour le côté Biarro, une touche sur une pénalité, il faut la trouver. Trop gourmand, Dimitriashvili. Avec le lancer pour 6-6 pour Benoît Auguste. Changement dans l'équipe du Valais Olympique Pays Basque, sortie du numéro 6, Serge Betsen. Entrée en jeu avec le numéro 19, Christophe Miller. Voilà, changement attendu, effectif. La rentrée de Christophe Miller, la sortie de Serge Betsen et le lancer de Benoît Auguste. La belle prise de balle de Jérôme Thion. Et la marche en avant du paquet de Biarritz, mais bien contenu par les Bayonnais. Il y a Liashvili qui est à la commande et voilà, ça y est, c'est la marche en avant. On a progressé de 5-6 mètres, une dizaine de mètres maintenant. Assez sévère sur le rocking. Et les Bayonnais qui se mettent en position de hors-jeu. L'attaque est lancée avec Peyrelon. Peyrelon qui prend le coup, il est passé. Il va trouver à hauteur, c'est bien joué. Avec Damien Traille et pénalité face au poteau pour Biarritz. Ouais, on revient à la première faute sur l'Argentin. Alors il y a explication là-bas. Ouais, ça commence à être un peu chaud. Le temps file. Biarritz toujours en retard au niveau du score. Peyrelon qui lance Damien Traille à hauteur. Damien Traille, mais c'est juste avant. Avant, il y avait l'Argentin Gaëtan Martin qui a été tenu sans ballon sur la prise d'intervalle de Peyrelon. Il a voulu se porter à hauteur. Il a été retenu sans ballon. Voilà, il prend l'intervalle et on voit, voilà, il est plaqué par McLaren. C'est ce qui est sanctionné par monsieur l'arbitre. Alors là, il faut s'apercevoir que Biarritz a fait du changement, fait jouer son banc, c'est peut-être aussi là sa force, c'est ce qui peut faire la différence. Ouais, et ça va continuer. Parce que les Bayonnais, pour l'instant, personne n'a changé. Ouais. Et ça va continuer d'ailleurs au niveau des changements. Bertrand, vous allez me confirmer ça peut-être après la pénalité de Dimitri Yashvili. Allez, 25 mètres face au poteau pour le demi de mêlée international du Biarritz Olympique. Importante pénalité pour lui et pour son équipe, ça passe. 3 points de plus pour Biarritz. Biarritz 16, Bayonne 20. Effectivement, Stéphane, encore du changement du côté du Biarritz Olympique avec la sortie programmée de Denis Avril et l'entrée en jeu de Benoît Lecoultre avec son numéro 17. Voilà la pénalité qui est venue consécutivement à ce très beau groupé pénétrant, l'une des forces de Biarritz. Allez, on apporte un peu de sang neuf dans ce paquet d'avant. Et du côté bayonnais également avec l'entrée de Jorge Garcia à la place de Stéphane Delpech, mais également de l'entrée de Laurent Salle à la place de Christophe Laurent au talonnage. Oui, donc là aussi on remuscle la première ligne, on redonne un coup de fraîcheur. On répond au changement de Biarritz en injectant aussi des éléments frais du côté de Bayonne avant ce Christophe Laurent qui quitte la pelouse. Jérémy Toumuli, un replan et Daniel Larechea. Un renvoi dans l'axe pour l'aviron bayonnais. Et une récupération de Nicolas Brusque. Bonne mise au sol, Yashvili. Ça monte légèrement en jeu, Yashvili. Pour Peyrelon, un coup de pied bien brossé de Julien Peyrelon qui trouve une belle touche. Et on est revenu dans le camp de l'aviron. Oui, là c'est les Biarros donc qui ont le vent dans le dos, qui vont s'appuyer avec leur jeu au pied, qui vont venir pilonner les Bayonnais dans leur camp et les pousser à la faute pour essayer de recoller au score. 4 points d'écart, c'est rien et c'est beaucoup à la fois pour l'instant. C'est l'avantage pour Bayonne. Mais voilà Patrice Lagisquet qui va faire quasiment rentrer tout son banc. Jean-Baptiste Goblet effectivement devrait remplacer Philippe Bernatsal dans quelques instants. Récupération Biarrot sur ce lancer en touche. Yashvili pour Peyrelon, l'attaque est lancée avec l'accélération de Damien Traille maintenant. Perce muraille, Damien Traille qui est repris par Stéphane Ossel et par James McLaren, la paire de centre de l'aviron bayonnais mise au sol. Ça sort vite avec Yashvili dans le fermé avec le pilier samoan Léala Manoua. Et c'est reparti de l'autre côté avec Guidabé, Martin Gaëtan. En croisé pour Imanol Arinorduki d'une main, c'est bien joué, on est sur la ligne des 22 mètres. Et ballon perdu par Arinorduki et le contre de l'aviron bayonnais, il est repris in extremis
le joueur de l'Aviron sur une cuillère, Benjamin Thierry. Il a failli dégager son camp au dernier moment. Il a été repris, on va le revoir. C'est un coup à se faire mal, voilà, une petite cuillère de pierre longue et alors il a un genou bandé et 14, c'est vous? il ne fallait pas qu'il se soit blessé. Changement dans l'équipe du Village Olympique Pays Basque, sortie de l'électrocarré numéro 14. Donc on revient à la première faute qui était en avant de Gary Nordoki. Voilà donc pour Jean-Baptiste Goblet, Auguste, Lecouls, Miller, Traille, Goblet. Voilà les remplaçants pour Biarritz qui sont rentrés. Le tout en un peu moins de 10 minutes. Non, messieurs. Pour attaquer les 20 dernières minutes justement de ce derby. 20 pour Bayonne, 16 pour Biarritz. Pénalité pour les Biarros face au poteau. La mêlée bayonnaise pénalisée. On commence à s'essouffler peut-être un peu les joueurs de l'Aviron. C'est une histoire de première ligne, hein. C'est entre Benoît Lecouls et... Qu'ils aillent, ça ouais. Et voilà cette occasion offerte avec Thomas Liévremont qui revient avec le regard rageur dans son camp. Les Biarros sur cette mêlée ont fait la différence au niveau de leur première ligne, vous le disiez Eric. Ouais, c'est sur l'impact. Les Bayonnais ont été mis à la faute. Le pied gauche a effacé l'épaule. Eliashvili pour cette pénalité face au poteau, la même que tout à l'heure, quasiment un peu plus près peut-être, et ça passe pour lui bien au milieu des poteaux. 3 points de plus pour Biarritz qui revient dans sa course-poursuite. Course contre la montre. Les Biarros ne sont plus menés que d'un petit point. 20 à 19. Et nouveau coaching du côté de l'Aviron Bayonnais avec la sortie de l'arrière Benjamin Thierry et l'entrée en jeu de Marc Jourdain. Nouveau changement sans Kouzarek qui passe à l'arrière. Et Marc Jourdain qui passera donc à l'aile. La belle récupération de David Cousinet. C'est le moment pour les Biarros d'entrer cette pousse. Ils en ont encore la force. Et oui, quand on commet moins de fautes déjà en récupérant les ballons, c'est plus facile à jouer derrière. C'est plus facile, regardez les ballons qui sortent maintenant. Et intervention, petite en avant, on parlait des fautes. On a parlé trop vite. Et voilà une petite maladresse encore alors que je vois Manol, Larry Nordoki qui semble toucher avec son numéro 7. Patrice Lagisquet qui s'agite comme une puce sur son banc de touche. C'est tout bon pour Harry Nordoki qui a repris sa place. Vous voyez en bas de l'écran. C'est l'introduction donc pour Julien Tilleul côté bayonnais sur la ligne des 40. Et coup franc contre Bayonne. Ça joue rapidement avec Thomas Liévremont. Et voilà, monsieur Massello qui revient. Il y a toujours le même problème. La pénalité doit être jouée dans l'axe de la faute. Libéré joué ce coup franc. Peyrelong, coupe de déplacement, il va trouver Vincent Outari, le rebond favorable pour Julien Peyrelong et la belle touche. Trouvé à hauteur de la ligne des 22 mètres de l'Aviron Bayonnais. Biarritz revient un tout petit peu dans son match. Ouais, bien joué. À son tour, comme on l'a fait en première mi-temps. La Rachea, c'est au tour de Peyrelong maintenant d'occuper le terrain bayonnais, de jouer au pied, de profiter du vent, de le faire à bon escient, de faire avancer son équipe. Avec le lancer de Laurent Salle qui est rentré donc en jeu tout à l'heure alors que Thomas Liévremont semble souffrir de crampes et qu'on a arrêté le jeu pour soigner le 3e ligne international et capitaine de cette formation de Biarritz. Un coup sur le genou droit pour... Ouais, il ne faut pas que ce soit grave parce qu'est-ce qu'il reste sur les remplaçants? Mia est rentré. Grave. Il reste Boys, le joueur sud-africain. Il reprend sa place, Thomas Liévremont dans l'alignement pour cette touche pour l'Aviron. Il a réussi à bien capter ce ballon, Guillaume Combe, cette touche qui était importante. Et vous le voyez, le ballon il est là avec les Bayonnais. Ils sont stoppés là dans leur avancée. Et voilà, monsieur Massello qui intervient et qui va redonner le bénéfice de l'introduction à Dimitri Eliashvili. Les 3/4 Biarros se placent en profondeur. Ouais, je vois. Flexion, stop. Oui, un Bayonnais qui a tombé la balle à l'intérieur du regroupement. Allez, coup franc. Un pour chacun.
Coup franc contre Biarritz. Tilleul à la commande pour la Recchia qui va dégager en touche. Les Bayonnais, ils le tiennent leur petit point d'avance. Et la relance de Nicolas Brusque. La longue passe pour Philippe Bidabé, où il a réussi à se saisir de ce ballon, mais c'était juste limite. Il a bien libéré cette balle, Philippe Bidabé. Avec Brusque, Peyrelong maintenant. L'accélération de Jérôme Thion, bien passé dans le dos. Ballon libéré. Ilyashvili toujours dans le même sens. Et on progresse du côté de Biarritz. Ilyashvili, Bidabé, Damien Traille, accélération, il trouve bien en hauteur Nicolas Brusque, un bon coup à jouer avec Martin Gaëtan, coup de pied à suivre, il est à la lutte avec Vincent Moutari, le rebond et ballon mort. Ballon mort. Oui, ballon mort et des morts sur le terrain aussi, ça a laissé des traces cette action. Oui, des intervalles qui commencent vraiment à se créer dans la défense bayonnaise. Ils ont de plus en plus de mal à avoir des 3e, 4e rideaux. Julien Peyrelong touché, le capitaine de l'Aviron ici à l'image. Louis Massabo également, la percée de Damien Traille, Nicolas Brusque qui vient bien en hauteur. Ouais, qui prend vraiment bien l'intervalle et qui donne dans le bon timing à Brusque. Mais derrière, toujours ces problèmes, comme au début du match, le geste n'est pas juste. L'intention est bonne, mais le geste n'est pas bien juste. Et côté bayonnais, Julien Tilleul, le demi-mêlée, a laissé sa place à Grégory Sudre, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de dégâts sur le terrain, notamment Cédric Bergès, le deuxième ligne, qui fait appel au kiné, apparemment des crampes pour le deuxième ligne de l'Aviron. Oui, ou la cheville. Ça serait plus embêtant. Il y a un peu de fatigue, il y a ce besoin de récupérer, et puis il y a aussi ce temps qui file, et pour l'instant, le temps, il est à l'avantage des Bayonnais. Daniel Larechea le renvoie aux 22 mètres. Chaque ballon maintenant aura beaucoup d'importance dans cette fin de rencontre. Récupération Peyrelong. La longue passe pour Nicolas Brusque qui revient avec Peyrelong. Bidabé, bien joué avec Ilyashvili qui retrouve Peyrelong sur l'intérieur. Ilyashvili avec Jérôme Thion en position d'ouvreur qui lance Imanol Arinor qui s'est bien joué. S'il y a du soutien à hauteur, ça peut être pas mal. Larechea a stoppé le 3e ligne international. Le ballon est vite libéré. Ilyashvili avec Philippe Bidabé en position d'ouvreur. Et en avant encore du côté de Biarritz. Mais les pour Bayonne. Ils commencent à être très anxieux, les remplaçants Biarro sur le banc de touche. Oui, alors qu'on sent les Biarro étaient capables de prendre des intervalles, mais toujours ce petit geste au dernier moment. Là, on a vu Benoît Auguste qui n'a pas pu se saisir du ballon, alors qu'on a l'impression que des décalages sont en train de se créer. Il reste toujours un défenseur bayonnais qui s'accroche, qui est là pour gêner. Mais on sent les Bayonnais près de la rupture. Et c'est pour ça qu'ils ont fait un nouveau changement en deuxième ligne avec la sortie de Cédric Bergès et l'entrée en jeu de Mathis Stolz. La mêlée avec l'introduction pour Grégory Sudre et la poussée Biarrotte, énorme pression. Et Christophe Millière qui a failli récupérer ce ballon toujours pour James McLaren et les Bayonnais qui sont maintenant dans leurs 22 mètres sous pression. Ils arrivent à libérer ce ballon quand même. Sudre il est dans l'axe. Daniel Larechea, ça va monter très vite du côté de Biarritz. Il a failli être contré. Et le ballon avec le rebond favorable qui sort, mais on va rapidement jouer cette touche avec Peyrelong croisé avec Jean-Baptiste Goblet. Bien plaqué, ça monte très vite du côté de Bayonne. Lièvremont derrière son regroupement. Thomas Lièvremont pris par Massabo. Et on arrive à progresser, gagner les 2-3 mètres qu'il faut pour faire sortir ce ballon en avançant. Avec Philippe Bidabé. Bidabé qui remet intérieur sur Damien Traille. Charge de Damien Traille sur Cédric Bergès. Le ballon qui sort. Ilyashvili pour Goblet. Ça plaque à tout va du côté de Bayonne. Jérôme Thion, ça joue, ballon perdu par les Biarro. Les récupérations bayonnaises, il y a peut-être un contre à jouer, un surnom avec Vincent Moutari notamment, avec Sébastien Cojol sur l'extérieur. Avec Marc Jourdain, coup de pied à suivre, il n'y a quasiment plus personne en couverture, il y a Nicolas Brusque, mais il n'est pas frais contrairement à Marc Jourdain. Ça peut être l'essai qui va crucifier Biarritz. Et Vincent Moutari qui accélère, qui va être repris à 2 mètres de la ligne, même pas à quelques centimètres. Maintenant pour les Bayonnais, il va falloir vite libérer ce ballon. Oh, quel beau geste défensif de Martin Gaëtan, me semble-t-il. Le ballon est Biarro, mais sur la ligne d'en but et intervention. Et cette pénalité, et c'est la pénalité accordée par Monsieur Massiello. Il va falloir revoir tout ça. Monsieur Massiello qui n'a pas hésité, qui est allé sous les poteaux. Et c'est qui va peut-être sceller le sort de
cette rencontre à 11 minutes de son terme. Essai de pénalité accordé à l'aviron bayonnais. Quel coup de tonnerre sur Aguilera alors que Biarritz revenait dans son match. C'est Bayonne qui en fait ce coup. Ballon de récupération super bien joué, rapidement au bout, à l'aile et on poursuit au pied. Et là c'est les Bayards donc qui sont en défense. Nicolas Brusque à la course. Nicolas Brusque, le ballon de rugby ovale pris par le rebond. Récupération bayonnaise. Le soutien est là. Voilà, on va laisser vivre le ralenti. On tiendra au courant bien sûr de la transformation car c'est très important. L'action continue, il est pris. Gaëtan qui récupère la balle. A priori. Et ça joue, il n'est pas sur ses appuis. Martin Gaëtan, il revient sur ses appuis, mais c'est vrai qu'il n'est pas forcément dans l'axe. Alors le ballon pour l'Estade Biarro. Décision extrêmement compliquée, monsieur Marcelo. Il ne s'est pas posé de questions. Et il offre cette pénalité à Bayonne et la transformation de Daniel Larechea. Je crois que c'est plus loin dans l'action, il y a une faute. Peut-être un peu plus loin dans l'action, on verra tout ça. 27 pour l'instant pour Bayonne, 19 pour le Biarritz Olympique. Il reste 10 minutes à jouer, on revoit cette action. Et Nicolas Brusque est pris par le rebond. Oui, Noutari qui a peut-être un coup à jouer à gauche. Il y a un 2 contre 1, il préfère essayer d'aller seul. Gaëtan il revient, il se remet sur ses appuis. Là pour l'instant il n'y a rien. C'est après. On le reverra sur un temps mort, c'est important. Et en avant de Grégory Sudre à la réception. Et pénalité pour Biarritz immédiatement derrière. Ouais, une faute qu'on a beaucoup vue durant ce match, des en avant sur des ballons hauts. Alors est-ce que le vent gêne? C'est possible. Le vent, le soleil. Et en tous les cas, il faudra marquer maintenant plus d'un essai transformé. Plus d'un essai transformé au Biarro. Pour espérer l'emporter cet après-midi. On revoit la fin de l'action avec Martin Gaëtan qui n'est plus sur ses appuis, il est pénalisable, il y revient. Il est pénalisable, mais l'arbitre ne dit rien. A priori, s'il lève le bras, mais là, c'est après. Est-ce que là, le ballon est tenu au sol par l'Argentin? Il faudra peut-être. Mais la pénalité qui est tentée et qui est réussie par Dimitri Yachvili. 3 points de plus pour Biarritz qui est immédiatement revenu derrière ce coup de tonnerre. 22 pour Biarritz, 27 pour Bayonne. Il y a 5 points d'écart. Et il y a eu encore du changement du côté de l'aviron bayonnais avec la sortie du capitaine Louis Massabo, remplacé par Bichente Fagoaga. Et puis Christophe Viol est rentré en première ligne à la place de Jérémy Tomouli. Tous les remplaçants sont rentrés du côté bayonnais pour les 8 dernières minutes de ce derby passionnant au niveau du suspense. Le coup de pied de renvoi de Daniel Larechea. Et la récupération de Nicolas Brusque. Un essai et ce sera égalité. Un essai transformé. Biarritz gagnera le match à 8 minutes de la fin de la rencontre. Il ne faudra pas faire de faute pour les rouges et blancs de Biarritz pour espérer quelque chose dans ce derby. Ballon toujours porté, ballon debout et monsieur Marcelo qui intervient et qui pénalise les Bayonnais. Les Bayonnais qui sont un peu partout dans le regroupement, qui viennent sur les côtés, qui a le don d'énerver les Biarros. C'est normal. Donc monsieur Marcelo reprend la main et sanctionne les Bayonnais. Le coup de pied de mammouth de Damien Traille, pied droit de Damien Traille. Il a gagné une petite quarantaine de mètres sur cette action et lancé. Très important pour Benoît Auguste à 30 mètres de l'embut de Bayonne. Bien sûr un coup d'œil permanent sur le chronomètre. 73e minute de jeu, toujours 5 points d'écart au tableau d'affichage entre les deux formations. Benoît Auguste, chaque ballon vaut de l'or. Benoît Auguste, et il a bien trouvé son sauteur Jérôme Thion. Et on progresse du côté des Biarritz. On voudrait bien les punir devant ces Bayonnais, mais c'est compliqué. Ils ont opposé une farouche résistance, une très belle résistance. Et ils gagnent du terrain, les Biarros. Ils gagnent du terrain. Et le ballon toujours dans les mains d'Immanuel Arinordoki. Ça progresse. Là, c'est un peu stoppé. Allez, on en remet une couche. Voilà, ça progresse encore devant des accès. Mais sortie de balle contrariée. Et Macedo intervient, mais il va redonner normalement. Ça pèse la reprise. Le ballon au Biarro. Il reste en contact avec moi, mais il est rouge. Voilà. Oui, c'est moi qui gêne. Voilà, il s'en est expliqué auprès des joueurs. Il y a beaucoup de tension autour de nous au niveau du public, bien sûr. Et également sur le bord de touche où Jacques Delmas fume cigarette sur cigarette. Et où Gilbert Doucet a dit à ses joueurs, c'est avec le cœur que ça va se gagner. Et on va voir ça parce qu'il reste maintenant 6 minutes. Et la combinaison avec Dimitri Yachvili qui a pu donner à Jean-Baptiste Goblet, mais ballon perdu peut-être. Ça
In extremis, c'est pénalité contre le Biarritz Olympique. Encore une fois une faute au sol et on tient le ballon, c'est ce qu'il explique Monsieur Massiello. Mais là ça tombe comme des mouches. Il y a des crampes de partout, notamment du côté de l'aviron bayonnais. On revoit encore une fois une petite incompréhension entre les Biarro et RD. Hésitation, Yashvili qui cherche l'intervalle, qui cherche à mettre Gamboli dans l'intervalle. Gamboli qui ne sait pas s'il doit venir à hauteur. Alors qu'au départ on a l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs à l'extérieur. On essaie de prendre un faux trou. La défense bayonnaise joue bien le coup. Il monte sur les extérieurs, il ferme rapidement. Et les Biarro s'engouffrent dans ces faux trous et retombent sur des défenseurs agressifs. Et en plus derrière ils commettent des fautes parce que le soutien n'est pas là. On imagine la fête du côté de Bayonne ce soir. Si le score en restait là à 5 minutes du coup de sifflet final. Bayonne mène à Biarritz. Biarritz pourtant avec le vent, mais qui n'arrive pas à forcer la décision dans cette rencontre. Biarritz qui donne l'impression d'avoir la clé, de trouver des solutions, mais il n'arrive jamais à mettre vraiment en œuvre et d'amener l'action. Ballon récupéré par Biarritz avec Julien Peyrelongue, Damien Traille sur un pas pour Martin Gaëtan, ballon échappé, attention au contre. Ça peut être dangereux, il va falloir vite lâcher ce ballon du côté de Biarritz. On arrive au soutien, ballon perdu peut-être. Non, c'est finalement bon pour Dimitri Yashvili, pour Peyrelongue. Peyrelongue qui fait un peu de travers et qui arrive à donner à Philippe Bidavé, l'accélération de Philippe Bidavé pour Harry Nordoki en percussion sur Thierry Cléla, en avant encore du côté du BO. Et ballon rendu au Bayonnais. Ballon rendu au Bayonnais. Eh oui, il y a des jours on les passe à une main, ça marche pas. Il y a des jours ça. On voit Harry Nordoki qui essaye d'une main. Et bien, la défense est présente. La pression fait faire des fautes. Mais voilà la zone d'ombre, le petit nuage. C'est Thierry Cléda qui est présent, qui est là. Il ne se sort pas. Avec un nouveau changement côté Biarro, l'entrée en jeu de Julien Dupuis à la place de Dimitri Yashvili. Pour les 3 dernières minutes du temps réglementaire, Dimitri Yashvili copieusement sifflé par le public d'Aguilera. Julien Dupuis qui rentre. Très grosse responsabilité pour lui. Pour mener son équipe vers l'égalisation, vers la victoire. À 3 minutes de la fin de ce match. Allez, on part au plus pressé, on essaye d'assurer l'essentiel du côté de Bayonne, des sorties de balle ultra rapides en mêlée. On essaie de déplacer la pression, les points de fixation. Daniel Lareccia qui a repris. Il va falloir lâcher pour lui aussi. Alors c'est bon, c'est libéré. Non, il n'y a pas les bien encore. Quel suspense. Sudre pour Outaris. Sous la pression, il arrive à dégager son camp. Il va trouver Nicolas Brusque, il n'y a pas touche. La relance de Nicolas Brusque qui va rentrer dans les 22 mètres. Bayonnais, il est bien pris, mais il va falloir libérer ce ballon. Et pénalité contre Bayonne. Pénalité contre Bayonne. C'est Jourdain qui est sanctionné par l'arbitre sur voilà, cette action. On va pas la tenter car il faut marquer au moins un essai si ce n'est plus. Maintenant pour l'équipe du Biarritz Olympique, hein, c'est très important pour Benoît Auguste à 10 mètres de l'en-but de Bayonne. Vous voyez les poteaux derrière l'alignement bayonnais. C'est derrière cette ligne qu'il faut aller pour l'équipe de Patrice Lagisquet, de Jacques Delmas. L'extrême tension qui se lit sur le visage de Patrice Lagisquet alors que le soleil est revenu sur Aguilera. Lancé de Benoît Auguste et récupération finalement de Benoît Auguste. Quel suspense. Le ballon dans les mains des Biarro maintenant pour la progression. C'est effondré. Le ballon qui sort pour Julien Dupuis. Dupuis pour Peyrelongue. Peyrelongue l'attaque pour Damien Traille. Mais il est pris par 2, 3, 4 Bayonnais maintenant. Damien Traille, il va falloir pour lui aussi libérer ce ballon. Pénalité sous les poteaux. Pénalité sur les poteaux, mais ça ne suffira pas. Il faudra marquer 2 fois. C'est la défense bayonnaise qui a été prise à défaut. Hein. On avait un superbe tampon de McLaren sur Traille. C'est vrai que c'est du costaud les deux. Et c'est McLaren qui s'est mis à la faute. Mais voilà les Biarro qui tapent directement en touche. Voilà, ils le veulent cet essai. Ouais, ils veulent décrocher cet essai, ils le veulent. Et Patrice Lagisquet lui voulait simplement 3 points. Oui, parce que le match n'est pas fini, je ne sais pas combien il y aura d'arrêt de jeu. Ouais, il va falloir se renseigner Bertrand très vite sur le temps additionnel. Car le temps réglementaire s'écoule seconde par seconde, moins d'1 minute dans le temps réglementaire. Et il y a 12 000 personnes qui guettent le temps réglementaire. Et le lancer de Benoît Auguste avec la prise de balle de David Cousinet.
C'est l'une des dernières chances pour le Biarritz Olympique de remporter ce derby, de venir rejoindre l'Aviron Bayonnais au tableau d'affichage. Allez, à 6 mètres de la ligne maintenant. Les avants de Biarritz sont là. Allez, on progresse, mètre par mètre. Le ballon pour Bidabé. Peyrelong qui essaye d'aller tout seul. Il trouve Damien Traille. Et c'est au bout de Damien Traille. En avant de Damien Traille sur la ligne d'en but. C'est le reflet du match. Il était quasiment passé, Damien Traille. Il va falloir revoir les images. Un énorme calculeur de ballon tombé. Voilà Peyrelong qui joue bien, hein, qui mitraille dans l'intervalle. On croit qu'il va marquer. Et là, un défenseur revient et lui fait tomber le ballon. En avant au dernier moment. Daniel Larechea pour l'instant est blessé. Et donc on va arrêter le chrono. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel. Et Jacques Delmas lui a appelé son dernier remplaçant. Il s'agit de Ockert Boys. Regardez cette mêlée, il va falloir rapidement sortir ce ballon pour les Bayonnais. Oh, il y a énormément de pression. Il est libéré ce ballon, il est libéré pour Bayonne. Daniel Larechea a grosse responsabilité de vite dégager son camp. Daniel Larechea, il arrive à le faire en catastrophe. Mais la touche pour le Biarritz Olympique. Larechea qui n'était pas dans un fauteuil. Hein. Alors, une passe, heureusement qu'il est à droit. Et sous la pression de Bidabé, il arrive à s'en sortir, mais c'est une pénale touche là, hein, pour les Biarros. Patrice Lagisquet, bouillant sur son banc de touche. Benoît Auguste pour le lancer à 5 mètres de la ligne. Le derby peut basculer. Quelle ambiance ici au stade Aguilera pour les toutes dernières secondes. Et les tout derniers changements avec le retour de Denis Avril à la place du Samoan Léa Maounois. Et Cousinet qui laisse sa place à Ockert Boys. Ockert Boys Du Stade Neuf. Ouais, le Sud-Africain qui rentre. 81e minute et 30 secondes. 3 minutes de temps additionnel. La prise de balle pour Biarritz. Et la progression avec Philippe Bidabé. Il y a tous les 3 quarts qui vont venir. On n'est plus qu'à 2 mètres de la ligne. On va s'effondrer derrière. Monsieur Massiello qui guette et qui va... Ah non, il n'accorde pas l'essai. Monsieur Massiello, dans le doute, abstiens-toi. Et Monsieur Massiello n'accorde pas l'essai, mais il va accorder une mêlée pour Biarritz. Voilà, alors qu'on voit les avants Biarros qui, aidés par les 3 quarts, remportent tout sur le passage. Alors c'est vrai que là, pour voir... Ouais, effectivement, il y a beaucoup de joueurs dessous. Oh, et le ballon peut être là en dessous. Monsieur Massiello, il y a Thomas Niévremont qui lui montre. On verra. On verra tout ça. On va rester quand même sur le direct. Car c'est la toute dernière chance presque maintenant pour Biarritz. On se relève en mêlée du côté de Bayonne. Et on pénalise les Bayonnais. C'est rapidement joué par Thomas Niévremont, par Philippe Bidabé et Monsieur Massiello qui est intervenu. Oh là là, c'est chaud, c'est très très chaud. Dans ces dernières secondes, vous vous rendez compte, le derby du Pays Basque qui va se jouer sur un rien. Et la touche trouvée par Julien Peyrelong. 3 minutes de temps additionnel, je vous le rappelle, dans 20 secondes c'est terminé. Et Bayonne va peut-être venir s'imposer à Biarritz. Allez, Benoît Auguste, et ballon rendu au Bayonnais. Non, c'est pas droit. Non, c'est pas droit, et ça sera une mêlée pour Bayonne. Pour l'agitation sur le vent touche des Bayonnais là-bas. Alors qu'il y a beaucoup d'abattement du côté de Patrice Lagisquet. C'est la dernière mêlée. C'est la dernière mêlée, la dernière chance. Ouais, là, c'est une touche, un point de touche, alors qu'on a le vent. C'est peut-être pas aussi très judicieux. Hein, quand on sait qu'on a le vent dans le dos, les ballons ont tendance à voler. La mêlée bayonnaise, elle est tournée, il va la faire refaire peut-être Monsieur Massiello. Et oui, il va le faire refaire. Avec maintenant une introduction pour Julien Dupuis. Il a regardé sa montre. Le public d'Aguilera qui pousse avec son paquet d'avant pour cette dernière mêlée. L'introduction de Julien Dupuis. Les dernières forces pour les Bayonnais. La mêlée qui tourne. Et le ballon qui est pris par Thomas Niévremont. Et ça progresse du côté de Biarritz, mais on effondre ce regroupement. Suspense. Et le ballon qui va sortir, ça sera terminé après. Hein. C'est la dernière cartouche. Les Bayonnais se replacent bien sur la largeur. Et ça progresse pas. Ah, ici, Monsieur Massiello, c'est terminé. La sensation, le coup de tonnerre. 6e journée du top 16. Le derby du Pays Basque, remporté par l'Aviron Bayonnais. Qui aurait misé un sou sur l'Aviron Bayonnais, vu le contexte?
vu les effectifs, vu les budgets, et pourtant, comme quoi, en rugby, il n'y a pas de règle qui vaille, seule la vaillance, le cournet. Stéphane, pardon, première réaction, Bertrand. très vite avec Nicolas Bruce. Nicolas, c'est vraiment la surprise du jour. Vous n'avez vraiment jamais été trop en mesure de revenir au score, même si ça s'est joué à rien finalement. Parce que c'est un non-match encore aujourd'hui. On s'était réunis cette semaine, on voulait retrouver un petit peu ce qu'on avait en ce début de saison. Ça fait 2 matchs qu'on n'est pas là et il va falloir vite se ressaisir. Merci beaucoup Nicolas.